Et bonjour à vous les créatrices et les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour le magazine du mois de mars. Dans ce magazine, nous allons apprendre à faire des fausses feuilles. Dans le tuto, vous apprendrez à faire un collier fleuri résiné. Et enfin, le test sera présenté par Mivacrea qui vous parlera du gloss de Lisa Pavelka. Si cela vous plaît, restez avec nous. Alors le test de ce mois-ci va consister à faire des feuilles, en fait, plusieurs techniques, comment faire des feuilles. Alors je ne savais pas quoi faire comme test, je suis passée devant mon lierre et j'ai trouvé l'idée. Attention, ceci est une histoire vraie. Donc, la première technique, donc ce sera les techniques dites hasardeuses. C'est-à-dire vous faites votre feuille vous-même. Bon là c'est mes techniques et je suis pas bonne pour faire mes techniques. Enfin pour faire les feuilles en fimo parce que c'est assez compliqué. Donc on va partir sur la base de la feuille toute fine. Donc vous faites une boule, vous aplatissez les extrémités, comme ça vous faites un triangle à peu près, tac tac. Hop. Et puis, on va venir rabattre un peu les bords. Bon, je vais pas la faire très fine parce qu'après elle va casser. Mais voyez l'idée quoi. Voilà. Donc, une fois que la forme vous convient, alors, parce qu'on va voir. Je n'ai toujours pas eu d'appareil photo ni à Noël ni à mon anniversaire. Donc, c'est pour ça que j'en suis là. Donc, une fois la forme vous convient, vous allez venir tout simplement passer moi avec le scalpel en fait. On peut faire ça très bien avec un cure-dent ou autre. Hein. Mais moi, je sais pas, j'aime bien l'effet du scalpel en fait. Et vous venez faire vos dessins. Bon, là j'ai fait ça très basiquement, hein, donc c'est pas la feuille de ouf quoi. C'est la feuille basique. Voilà. Donc, votre petite feuille. Ça, c'était donc pour la feuille classico. Donc là, vous voyez, on peut même faire des entailles plus profondes, hein, parce que là, on voit pas trop finalement. Tac. Vous voyez, d'un côté j'ai fait des entailles profondes, de l'autre pas profondes. On peut ajuster comme on veut. Deuxième technique, beaucoup plus complexe. La feuille, un peu comme le lierre finalement, on va dire plutôt feuille d'érable, avec 3 tiges. Donc là vous faites une boule, vous appuyez, c'est à peu près pareil. Sauf que ça ne va pas finir de la même façon. Hop. Alors j'ai pris de la sculpter, mais elle n'a pas envie de faire comme je veux. Hop, voilà, vous obtenez ceci. Vous posez. Vous faites 3 entailles. Hop, cette peluche, je l'ai mis pour décorer, mais elle m'embête un peu. Donc j'ai fait mes 3 entailles comme ça. Et après, je vais venir, hop, écarter là. Faire comme ça, tac, tac, tac. Et voici le résultat. Donc c'est très simpliste, hein. Je me suis pas embêtée pour les traits, vous avez vu, j'avais fait ça n'importe comment. On va à présent passer aux techniques beaucoup moins hasardeuses et beaucoup plus efficaces, on va dire. Donc la technique, là, ça va pas être super détaillé. En gros, vous faites le patron de la forme que vous voulez, vous imprimez. Bon, moi j'avais pas d'imprimante, alors j'ai fait ça à la one again. J'ai fait la forme la plus simple possible. Et vous venez gentiment détourer votre patron. Alors là, je l'ai pas bien collé. Après, on vient aplatir un peu les bords, arranger ça parce que j'ai découpé un peu n'importe comment. Et donc voilà, là vous avez normalement exactement la forme de votre patron. Vous pouvez après rajouter des traits comme vous voulez. Donc ça, c'était la technique la moins précise. Et maintenant, on va passer à des techniques beaucoup plus précises en utilisant, moi j'utilise 2 petites breloques. Donc, je vais commencer par celle-ci parce que je pense que c'est celle qui donnera les moins bons résultats. On va faire ça crescendo. Et commencer par le pire. Enfin, je sais pas. Elle est assez originale, hein, vous voyez, c'est une feuille filigranée que j'utilise très souvent. J'adore cette breloque. Hop, vous venez poser votre breloque, vous aplatissez. Vous venez détourer. Hop. Et voilà le résultat qui est franchement pas mal du tout, je trouve. Vraiment sympa cette breloque, ça rend plutôt bien. Donc après exactement la même technique avec une autre breloque, hein. Bon c'est juste histoire de vous montrer que ça marche bien quoi. Donc j'ai fait ça super rapidement une fois de plus et ça rend pas trop mal. Bon j'ai pas très bien découpé du coup c'est pas ouf. Mais vous voyez que ça a super bien marqué en tout cas. Donc évidemment plus la breloque est marquée mieux ça rend. Et enfin, dernière possibilité, la possibilité de l'inspiration, utiliser une vraie feuille. Donc ça, c'est ce qu'avait fait
Alban dans un de ses tutos. Donc on va prendre, moi c'est la feuille de mon lierre, ça m'a fait mal de lui enlever le pauvre petit chou. Il a un nom, hein, il s'appelle Molière, ça fait Molière, mon lierre, voilà. J'aime les jeux de mots pourris. Donc vous venez mettre votre feuille comme ceci. Vous découpez, moi je fais ça. Oh, j'ai coupé la feuille de mon lierre. Très très vite. Bon, finalement c'est un peu la même technique que le patron, hein, sauf que là la différence c'est que ça va marquer quoi. Vous enlevez la pâte en surplus. Et donc voilà le résultat. Bon, ça devait être la technique la plus probante, mais au final, en fait, la feuille d'un lierre, c'est pas très marqué, donc ça a pas marché plus que ça. Je suis un peu déçue. Finalement, les breloques marchaient mieux. J'espère tout de même que ça vous aura plu et ça vous aura aidé. Et si jamais ça vous a pas convaincu, eh bien, il vous reste toujours la possibilité d'acheter une feuille toute faite, comme moi j'ai acheté chez Lucas in Wonderland, voilà, comme ça. Je savais que j'y arriverais pas, donc j'en ai acheté une. Voilà. Bonjour à tous, c'est Valérie de la chaîne Mivacria et aujourd'hui je vous présente ce produit qui s'appelle Lisa Pavelka. Alors c'est quoi? C'est du gel UV, donc c'est du gel qui se catalyse sous une lampe UV pour les bijoux, non pas pour les ongles, pour les bijoux. Donc c'est une autre sorte de gel, vous connaissez bien sûr le gel avec les deux bidons qu'on mélange ensemble et qu'on attend 48 heures pour sécher. Celui-ci, on le met sur le bijou, on le catalyse 6 minutes sous la lampe UV et vous avez directement un résultat comme celui-ci. Donc voilà. Alors c'est très agréable à utiliser pour ce qui est cabochon, quand vous avez un petit cabochon et que vous voulez mettre du gel dessus. Ce n'est pas forcément du gel pour à inclusion, donc il faut éviter qu'il soit trop épais parce que après ça ne catalyse pas vraiment dans la lampe si le gel est très épais. Donc il se compose d'une petite boîte comme celui-ci, on le sort. Donc il y a je ne sais plus 28 grammes, donc c'est pas grand chose hein, vous pouvez voir, voilà. Maintenant, moi, je l'utilise que pour la superficie de mes bijoux. Et il est pratiquement encore rempli. Donc, franchement, c'est pas... Donc, c'est une petite pipette. On verse sur le bijou, comme ça. Avec un cure-dent. Il est auto-égalisant. Donc, il s'égalise tout seul sur le bijou. Et vous le mettez sous la lampe UV. Donc, je l'ai acheté à 8,50 € sur le site Perlenco, je crois. Mais vous pouvez le trouver encore sur le site de Lisa Pavelka et bien d'autres sites. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye. Donc pour ce tuto du mois de mars, ça va être évidemment un tuto sur le printemps. Donc là, c'est un tuto qui se fait en plusieurs parties. Alors voici la première partie, je n'ai pas encore tous les ingrédients puisque j'ai passé commande, mais on peut déjà faire la première partie. Globalement, vous aurez besoin de résine, moi j'ai pris la Crystal Glass, de pâte à moule, puisque vous allez avoir besoin d'un moule, évidemment. De pâte Burke, alors d'une fleur séchée, moi j'ai pas encore préparé ma fleur séchée parce que j'attends que mes cerisiers fleurissent. Bon, je vous montre, ça c'est une fleur séchée, mais vous le savez pas, voilà. Bref, un joli support de cabochon, vous aurez besoin d'anneaux, de fermoir, de poudre pailletée, comme ceci, et d'une chaîne, puisqu'il s'agit d'un collier. Donc, là je vais vous faire la version simple. À mon avis, je vais rajouter plein de fioritures dans ma version terminale. Bref, pour commencer, vous prenez votre cabochon hop, et votre pâte Burke. Donc, ou autre, hein, mais en fait, on va venir faire un moule. Vous prenez votre support de cabochon et votre pâte Burke et vous allez venir former un dôme, tout simplement. Donc vous réglez entre guillemets la hauteur du dôme, puis vous allez venir retirer votre pâte Burke. Vous allez ensuite la faire cuire. Le support est cuit. Alors moi, il y avait des trous en fait dans mon support de cabochon, donc j'ai rempli avec de la pâte Fimo que j'ai fait cuire également. Donc là, une fois que votre support, bref, vous voyez ce que je veux dire, est cuit, on va venir faire le moule. Donc moi, j'utilise du silicone et j'utilise ça comme n'importe quoi. Hop. J'ai tout dégommé, donc il faut faire moitié-moitié. On va venir former le moule comme
comme normal. Donc ça c'est super gras, un silicone. Ça marche très très bien. Donc on vient mélanger. Voilà, une fois que c'est mélangé, on va faire une boule. Et on va mettre et on va mettre à sécher pendant quelques minutes. Donc là je remets d'aplomb. Donc en attendant que ça sèche, on va venir préparer la résine. Donc cette fois-ci, moi j'utilise de la résine Diamond. Crystal Diamond, Shine Bright like a Diamond, quelque chose comme ça. Donc la résine Crystal Diamond qui s'utilise exactement comme celle que j'utilisais avant. Donc je sais plus, glace, je sais pas quoi. Donc on fait 2 tiers, 1 tiers et je vous retrouve après le mélange. Alors voilà, mon bol est sec, ma mixture est prête et je vais venir ajouter un petit peu de choses pailletées comme ceci, comme je l'avais dit au début, que j'allais ajouter ça. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. Et j'espère que ça va bien se répartir. Ça est censé faire un joli effet, voilà. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, vous voyez. Hop, et je vais venir tout verser dans mon moule, tout simplement. Comme ceci. Donc là, il n'y a pas beaucoup de paillettes qui sont allées, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'espère que ça va pas dégouliner. Et ensuite, j'avais fait sécher des fleurs. Donc j'avais fait sécher une pensée. J'avais fait sécher une fleur de cerisier, mais au final elle est 1000 fois trop grande. Et du coup, quand j'ai vu que c'était trop grand, j'ai fait sécher cette toute petite fleur, comme ceci. Et donc c'est celle que je vais utiliser, j'ai trouvé ça dans mon jardin, hein, tout simplement. Hop. On va venir la poser délicatement sur le dessus. Parfait. Donc elle n'est pas au milieu, c'est la joie. Voilà, je l'ai mise au milieu. Et il y avait le petit peu de vert que je vais venir mettre aussi. Là, sur le côté. Et voilà. Donc voilà le résultat. Je vais rajouter des petites paillettes parce que je sais pas, j'ai envie. Voilà le résultat, donc plus qu'à attendre que ça sèche. Là la résine peut mettre jusqu'à 48 heures, donc le magazine va être en retard. Voilà, c'est la faute de la résine, pas la mienne. C'est enfin sec. Alors voici le résultat de dos, je vous le montre de dos parce que comme vous le voyez, il y a un problème de l'autre côté. Donc en fait de l'autre côté ça fait comme ça fait un peu opaque. Alors pourquoi? Je pense tout simplement parce que en fait je venais juste de faire mon moule de stylo gomme, vous voyez que c'est un peu gras, je pense que j'aurais dû le nettoyer et que du coup c'est à cause de la graisse que ça a fait ça. Donc je vais essayer de le poncer, enfin peut-être pas parce qu'en fait j'aime bien l'effet que ça fait finalement. Mais bon, en gros, si vous faites correctement, c'est censé être tout transparent. Mais moi, finalement, j'aime bien cet effet glacé. Alors, je sais pas, je pense que je vais essayer de poncer une moitié pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas de quoi poncer, donc je vous posterai une photo sur les réseaux sociaux. Mais finalement, c'est pas si mal. Bon, normalement, c'était censé être transparent comme ceci. Bref, c'est pas grave, on voit quand même les paillettes qui sont tombées au fond. Donc, on va pouvoir venir le déposer sur le support. Alors moi, ça tombe bien. C'est pile à la bonne taille, j'ai même pas besoin de coller. Tout à l'heure, je l'ai mis pour voir et en fait, j'ai galéré à l'enlever. Donc voilà ce que ça donne. Et à présent, on va faire le collier. Donc en gros, là, j'ai déjà tout monté. Et là, c'est ce que je vais faire de chaque côté. Alors j'ai fait un côté et je vais vous montrer comment faire l'autre. Puisque ça fait pas très longtemps que j'ai appris la technique pour les perles. Donc vous prenez un clou à œil. Vous prenez votre perle, c'est quand même un petit peu plus pratique. Hop. Vous trouvez désespérément le trou, enfin vous cherchez désespérément, vous l'enfilez. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il va déjà falloir enlever le surplus. Parce que si vous coupez après, en fait, ça va pas être facile de le tordre si le truc est pas à la bonne longueur. Et donc ça, c'est ce que j'ai mis longtemps à comprendre et c'est pour ça que je galérais au début. Donc là, je coupe. On va essayer à peu près cette longueur et moi, je vais prendre une pince ronde, enfin à bourron. Et hop, on vient tourner tout simplement. Et en gros, si vous ne coupez pas, vous allez avoir beaucoup de mal à faire cette étape-là. Parce que ça va pas marcher correctement. Donc, voilà, une fois que c'est recourbé, je prends mon autre pince, je viens clipser les côtés et ça donne ceci. Donc là, avec la pointe pourrie, je sais pas trop si vous allez bien voir, mais globalement, ça donne ça. Donc là, je viens enfiler mon pendentif. Je viens prendre ma perle, j'ouvre le côté, comme ceci, hop, je rouvre, je passe mon maillon à l'intérieur. Bon, vous pouvez aussi mettre un anneau, hein, mais moi je suis directement comme ça parce que je trouve que c'est plus classe.
quand il y a des anneaux au milieu. Hop, on referme. Voilà, c'est bon, c'est pas trop mal refermé. Si jamais il y a un petit écart, vous venez rappuyer, sinon ça va partir en live. Et puis vous faites pareil de ce côté-ci. Vous ouvrez l'anneau, enfin le clou à œil. Hop, vous enfilez votre chaîne. Voilà, voilà. Et là, j'ai compté 15 maillons. Donc, je vais compter de nouveau 15 maillons. Et on va mettre la breloque. Hop, donc vous enfilez l'anneau sur le maillon qui vous intéresse. Vous venez tout simplement mettre votre breloque. Et refermer. Hop. Et voilà, votre collier est à présent terminé. Donc, est-ce que tout est à la bonne hauteur? Oui. Voilà le résultat. Donc je vais vous mettre une photo parce que là, c'est pas évident de tout voir avec le petit angle de caméra que j'ai. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Si jamais vous faites la même chose, n'hésitez pas à me le montrer. Dites-moi si vous avez eu le même problème que moi. Je pense vraiment que le problème vient du silicone. Et voilà, je vais essayer de poncer et je vous montrerai le résultat comme je vous l'ai dit. Eh bien, dans le coin des abonnés, malheureusement, pas grand-chose ce mois-ci. Nous avons un superbe collier fait par Miva Crea, où elle avait justement utilisé le gloss Miva Pavelka, donc d'où l'effet. J'ai aussi décidé de mettre plusieurs de mes créations. Voilà, vous voyez que j'ai fait des choses très fleuries niveau fimo et que je me suis mise vraiment beaucoup dans la créa bijoux. Et c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Donc, je pense que je vais vous faire des tutos là-dessus si vous avez envie d'en voir tout simplement. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et bien j'espère que ce magazine du mois de mars en retard vous aura plu. En effet, à l'heure où je tourne cette fin de vidéo, mon tuto est toujours en cours puisque la résine met plus de 48 heures à sécher. Enfin 48 heures mais moi c'est plus long, je sais pas pourquoi. Donc ça a été quelque chose sur le long terme ce tuto parce qu'il a fallu cueillir la fleur, attendre qu'elle sèche, faire la résine, attendre que la résine sèche, etc. Je vous passe les détails, filmer à chaque fois et le temps du montage. Donc voilà pour le retard. Enfin bon, bref, j'espère que vous m'excuserez. Je vais essayer de faire mieux au mois d'avril. Je tiens à remercier Miva Crea pour sa participation. Elle est toujours là quasiment tous les mois et ça fait vraiment super plaisir qu'elle s'investisse tant dans la chaîne. Donc merci. Je vous invite évidemment à aller voir sa chaîne et ses autres réseaux sociaux. Elle fait des choses vraiment incroyables. Elle a un style très particulier. Et je peux que vous inviter à aller voir tout simplement. Je compte sur vous pour participer au mois d'avril parce que vous m'avez laissé toute seule là, on va pas se le cacher. Ce mois-ci j'étais un peu l'omni quand même. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas ni de nouveautés ni de coup de cœur parce que personne ne m'a fait part de ce genre de choses. D'habitude vous allez me dire c'est toi qui le fais, oui. Mais moi-même je n'ai pas trouvé de choses transcendantes ce mois-ci à vous partager, donc j'ai décidé tout simplement de ne rien faire. Voilà. Sachez que là il y a des vidéos qui arrivent sur la chaîne, mais le truc c'est que j'avais pas encore reçu tout ce que je devais recevoir pour vous faire des vidéos. Donc du contenu va arriver incessamment sous peu et en masse. Je crois qu'il y a 3 vidéos qui vont arriver d'un coup. Ça va faire un peu bizarre, mais bon. Bref, j'espère que le magazine vous aura plu. Je compte sur vous pour me donner vos avis, me donner vos avis, vos idées, me dire si jamais vous avez envie de faire un test, si vous avez envie de faire un tuto, si vous avez envie de faire les nouveautés ou présenter un coup de cœur, etc. Si vous avez envie de participer tout simplement, eh bien envoyez-moi un petit mail ou dites-le en commentaire, puis on communiquera par mail, enfin c'est plus pratique par mail pour moi. Voilà, n'oubliez pas que le magazine est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, même si en ce moment c'est un peu la dèche d'Instagram parce que mon téléphone fait que bugger concrètement. Donc je n'y vais plus pour l'instant. Je suis aussi sur Skype si vous avez envie de discutailler. Sauf qu'en fait je n'ai pas de micro la semaine, donc on discutaillera le week-end si vous voulez discutailler. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, à partager, à commenter et à liker aussi et à vous abonner évidemment si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.